Riz aux épinards de Mamie Lu en cuisine. Bonjour les enfants. Ah, il y a un soleil, c'est incroyable. Mamie lui va mettre ses lunettes, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser un riz aux épinards. Vous aimez les épinards? Oui. Vous aimez le riz? Oui. Eh bien, on va mettre les deux ensemble et faire un magnifique plat. Vous verrez, c'est très très bon et en plus c'est bon pour la santé. Allez vite, vous allez mettre votre tablier, laver les mains. Pendant ce temps-là, Mamie Lu va juste encore profiter du rayon du soleil et elle arrive. Ça y est, je suis là. Vous êtes prêts? Alors on y va. Pour faire cette délicieuse recette de riz aux épinards, il te faut des épinards, bien sûr, 500 g, du riz, 250 g, du sel, du gros sel, une cuillère à café, de l'huile, 4 cuillères à soupe d'huile et un demi-oignon. Fais attention quand tu coupes l'oignon en petits morceaux, il faut mettre tes lunettes, autrement tu auras des larmes. Les oignons, ça fait pleurer. Premièrement, tu laves les épinards. Bien sûr, c'est pour enlever toutes les traces de terre. Ensuite, tu prends un récipient. Alors, ça peut être une marmite, mais pas un trait avec un trait au bord. Et tu vas mettre dedans l'huile et les morceaux d'oignon, vu que tu as coupé ton oignon en petits morceaux. Et tu peux aussi, si tu veux donner un petit goût exotique à ta recette, tu peux ajouter ceci, du gingembre. Alors, il ne faut pas mettre le gingembre en entier. Tu verras, c'est comme une racine, hein. Il faut d'abord le peler, enlever la peau. Ensuite, tu prends un tout petit morceau de 1 ou 2 cm et tu le râpes. Et tout ce qui sort en dessous de la râpe, eh bien, tu le mets dans ta casserole, dans ton récipient. Ce qui est au-dessus de la râpe, tu ne mets pas dedans. Tu verras, ça ressemble à de la paille. C'est pas bon quand on tombe dessus dans l'assiette. Donc, tu ne le mets pas. D'accord? Autrement, ben, si tu n'as pas de gingembre, c'est pas grave. Tu n'en mets pas. La page rouge. Alors, oui papa, oui maman, oui l'adulte. Tu les appelles vite ou tu en appelles un et tu lui dis d'allumer le feu sous ta casserole. Et puis tu laisses les épices roussir un petit peu. Roussir, ça veut dire cuire un petit peu. Et quand ça commence à sentir bon, là, tu diras à papa ou à maman d'ajouter les épinards d'un coup. Voilà. Elle peut remuer un petit peu et ensuite tu mets un couvercle et tu laisses cuire un petit moment. Manilu, pourquoi il y a quelque chose de vert dans ta casserole? C'est quoi? Ah, je vois que tu as de bons yeux, hein, tu es observateur. Oui, je vais te dire un secret. Les petites choses vertes que tu as vues, c'est de la cive que Mamie a coupée en petits morceaux, ou on appelle ça aussi de la ciboule. Bah, pourquoi Mamie t'as pas mis de l'oignon? Oh, mais c'est parce que Mamie elle aime pas tellement l'oignon. Oui, et chaque fois que j'ai de la cive, eh bien, au lieu de l'oignon, je mets de la cive. La cive a un goût qui est un petit peu plus doux que l'oignon. Et donc, voilà, c'est un petit secret, tu diras à personne, hein. Et voilà, donc je t'ai trouvé quelques images. Regarde l'image de droite, tu vois. La cive, là, elle a plein de racines. C'est comme des cheveux. Alors, si ta maman ou ton papa en trouve au supermarché, des comme ça, avec la racine, tu peux couper un tout petit peu la racine et bien sûr utiliser ta cive. Et ensuite, tu peux planter le dernier bout de la cive avec ses cheveux dans de la terre. Et tu verras après, eh ben, ça fait tout un pied de cive.
ça repousse et tu pourras réutiliser ta cive au bout de peut-être quelques semaines. C'est intéressant, hein? Alors, on retourne à notre recette. Oui, j'avais dit qu'il fallait donc laisser cuire un petit moment et quand ça sent bon, de mettre les épinards, très bien, et de couvrir. Et ensuite, tu attends à peu près 15 minutes. Tu laisses cuire pendant 15 minutes. Ah, maintenant c'est à toi de travailler. Au bout de 15 minutes, voilà ce que tes épinards ressembleront. T'as vu? C'est pas tellement beau, hein, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu d'eau et tes épinards sont devenus tout petits, ils ont rétréci. Alors là, tu vas ajouter ton riz par-dessus. Et ensuite, tu verses ton eau. Et tu vois, l'eau recouvre entièrement le riz et les épinards. Et tu rajoutes après le sel, tu remues un petit peu et tu attends maintenant, tu laisses cuire pendant 20 minutes. Tu recouvres aussi, hein, tu recouvres avec un couvercle et tu attends 20 minutes. Ah, un petit bonhomme, ça veut dire que durant les 20 minutes, il faut revenir. Ah oui, quand on cuisine, il faut toujours surveiller ce qu'on fait. Donc tu reviendras et tu regarderas si ça se passe bien, si le riz est cuit. Peut-être qu'il faudra rajouter de l'eau. Surveille bien, hein, parce que si l'eau s'est évaporée, ça veut dire qu'il est parti, ton riz risque de devenir très sec et puis après de brûler. Donc il faut bien vérifier qu'il y a toujours de l'eau. Et oui, tu reviens une deuxième fois. Donc tu vois, durant les 20 minutes, il faut revenir 2 fois pour vérifier que ton riz aux épinards n'a pas besoin d'œufs. Et en même temps, tu le remues un petit peu. Après les 20 minutes, eh bien tu vois le riz là à gauche, toute l'eau est partie. Le riz est gonflant. Ça veut dire que c'est cuit. Alors là, tu vas goûter. Tu en prends un petit peu avec une cuillère et tu regardes s'il ne manque pas de sel. Souvent, il manque du sel. Dans ce cas-là, tu rajoutes une pincée de sel. Tu remues de nouveau. Et tu peux également rajouter une cuillère à soupe d'huile. Ça donnera une belle couleur à ton riz aux épinards et ça le liera ensemble et tu verras, il sera tout beau et super bon. Donc du sel et de l'huile. Et c'est terminé. Mais oui, c'est une recette très facile et aussi pas compliquée et très vite à faire. Donc ça, tu peux le faire euh, pour un repas en vitesse et tu peux le manger avec soit du poisson ou soit de la viande ou n'importe quoi. Alors je te souhaite bon appétit et à bientôt. Tu me diras si tu as réussi. D'accord? Tu feras une photo aussi. Allez, à bientôt pour une autre recette.